Bonjour à toutes et à tous, nos invités aujourd'hui ont la passion du partage et le sens de la fête. Merci d'être avec nous, Mickaël, vous êtes chef de cuisine et à vos côtés, donc Alexandre Imbert, vous l'accompagnez dans l'organisation d'événements. Tous les deux, vous êtes à la tête d'une entreprise de traiteurs, mais également de création d'événements dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Partout où vous allez, on vous reconnaît à vos deux tabliers rouges. Vous ne les avez pas ce matin, mais on les verra dans quelques minutes en photo. Rien d'étonnant d'ailleurs pour cette couleur rouge qui, paraît-il, est celle de l'amour. Ça tombe bien, la veille de la Saint-Valentin. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Mickaël et bonjour Alexandre, merci d'être avec nous ce matin. Mickaël, vous êtes chef de cuisine et fondateur des Tabliers Rouges à Isserpent dans l'Allier. À vos côtés, Alexandre Imbert, vous êtes créateur d'événements au sein de cette entreprise, donc les Tabliers Rouges, qui est une entreprise de traiteurs mais aussi donc d'organisateurs d'événements. Je crois que d'ailleurs aujourd'hui c'est sa principale activité sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Grande question, on s'est rencontrés sur un concert que j'organisais. Parce qu'avant, j'avais une société de production de spectacles. Donc, c'était mon premier concert que je créais vraiment. Et puis, il était dans le public. Donc, du coup, on a beaucoup discuté. Il y a eu un vrai feeling. Et puis, je ne savais pas que j'allais l'entraîner dans toutes vos aventures. Dans toutes mes aventures artistiques et puis événementielles aujourd'hui. Et culinaire aussi. Et Quelle culinaire, place justement occupait la cuisine dans vos vies respectives au moment où vous aviez eu envie de créer les Tabliers Rouges ? C'était vraiment uniquement proche et famille pour recréer la cuisine qu'on nous apprend de nos mères, de nos grands-mères. C'était vraiment tout à l'époque. Et quelles sont les expériences professionnelles qui ont nourri le projet de lancer cette aventure ensemble ? C'est différentes rencontres. C'est différentes rencontres et puis, alors après, je ne vais pas rapporter les choses forcément à moi, mais du coup, je travaillais beaucoup dans le métier événementiel et artistique. Et à un moment donné, on s'est dit, on aimait la cuisine. Lui aimait beaucoup la cuisine, il pratiquait beaucoup. Vous aviez le talent pour ça aussi, bien sûr. Peut-être. Il avait le talent. Après, on C'est reste... un changement aussi, du coup, changer d'axe. Enfin, je veux dire, on est dans des sociétés maintenant où on n'a plus très envie de faire 40 ans le même métier. Le spectacle, c'était très très bien et il fallait revoir la chose et penser à autre chose. C'était le moment. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. C'est plutôt impulsif, en fait. Donc, on était... Et ça continue maintenant depuis une dizaine d'années. S'il y avait une seule chose qu'il fallait retenir de votre parcours, Alexandre, ce serait laquelle ? Que les choses sont possibles. Quand on part d'un enfant qui est vraiment, qui ne sait absolument pas où il va aller, le meilleur moyen pour moi, c'est de tenter un peu d'explorer plein de choses. Et puis moi je retiens que les choses sont possibles. Souvent, il y a les jeunes qui viennent nous voir et j'essaie de leur donner cette énergie, j'essaie de les dynamiser et essayer de dire c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas arriver à quelque chose. C'est surtout ça le message que vous souhaitez faire passer ce matin. Exactement, c'est surtout la passion. La passion d'avoir envie de faire les choses. Alors il y a des fois, c'est des réussites, des fois c'est des échecs. Et dans les échecs, des fois ça nous permet de mieux nous améliorer et toujours en permanence chercher à essayer d'être mieux, mieux aussi dans sa tête et puis surtout de propager les choses aux autres, de l'énergie, de la bonne énergie. Voilà, c'est ce que l'on voit là à travers cette photo. Vous gérez toute la communication d'ailleurs des Tabliers Rouges. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours aussi, Mickaël. Dès l'adolescence, vous étiez déjà aussi animé par la cuisine ? J'avais jamais pensé que ce serait au final un de mes métiers. D'ailleurs, quand on est jeune, on essaie d'évoluer, on essaie de se rendre compte de ce qui va nous correspondre. Et puis du coup, on passe par différentes étapes. Donc là, c'était important juste au final de les suivre pour apprendre. Et il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, c'est notre métier, la cuisine, l'organisation d'événements. La cuisine, c'est le dernier stade. L'organisation d'événements, ça a été bien plus tôt. J'ai toujours travaillé dans des milieux hôteliers. On organisait pour les gens. Si c'est pas ça, c'est de toute manière être au service de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, voilà, c'est un tout. Mais
la force de travail est hyper importante parce que du coup, il s'agit de toujours vouloir apprendre. Et quand on veut apprendre, je pense que c'est très plaisant de le faire. Et puis que si avec un peu de chance, on est doué, du coup, il y a un peu de résultat, quoi. Pourquoi vous l'avez appelé l'établier rouge? En fait, on l'a appelé les tabliers rouges parce que je voulais une couleur. Le rouge au Japon, c'est une couleur de passion, d'action, d'avoir envie de faire les choses. Donc du coup, on avait déjà ça. Et puis après, il nous fallait un objet. Il fallait quelque chose qui nous distingue aussi lors de nos réceptions. Et on a longtemps tourné beaucoup de couleurs, beaucoup de mots, etc., etc. Puis ensuite, je voulais absolument que ce soit disponible sur Internet, pour notre site Internet. Et puis après, ça a été une évidence. Quand on a dit plusieurs fois les tabliers rouges, ça sonnait bien. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que nos clients, tout de suite, ils savent qui on est. On a su que ça allait être aussi notre identité vestimentaire. Si vous voyez un tablier rouge, c'est à cela qu'on vous reconnaît aujourd'hui. Dire que c'est du coup un autre nom, quoi. Et pourquoi vous êtes installé dans le Bourbonnais à Aix-Serpent, petite ville? En général, l'événementiel, on va dire que ça concerne plutôt les grandes villes. Là, vous vouliez montrer le contraire. Alors, c'est notre expérience personnelle qui fait que ça a déterminé notre environnement de travail. Parce qu'en fait, j'ai acheté il y a du coup plus de 15 ou 16 ans, peut-être même 18 là-bas. Et les locaux ont dû être aménagés pour... mais le lieu nous permettait de créer cette cuisine là-bas. Mais quelle est votre vision de la cuisine de traiteur? Parce que c'est vrai que c'est une cuisine que l'on met très peu en valeur, notamment dans les médias. Et c'est pour ça que ce matin, on souhaitait parler de votre métier. Chacun va le voir comme il le souhaite, mais pour défendre notre cuisine, on va l'appeler la cuisine véritable. C'est du Koff, c'est du Julien Drieux. C'est vraiment la simplicité. À partir du moment où on a un bon produit, et qu'on aime du coup quand même les cuisines, etc., voilà, on arrive à une cuisine qui, à mon sens, est véritable. Et encore une fois, c'est celle qu'on a tous connue avant. Et après, il y a d'autres types de cuisine, mais clairement, ce n'est pas la nôtre. Quelles sont les spécialités régionales que vous appréciez cuisiner et servir ensuite? Alors, la pastille de Vichy. Ça se cuisine, ça? Vous mettez de la pastille de Vichy, comment alors? Je suis assez surpris. Dans la glace. Donc oui, il y a plein de méthodes en fait, bien sûr. Du coup, après, ça va être, si on parle de produits, la moutarde de Charroux. On fait des excellentes crèmes pour accompagner les plats en sauce, c'est divin. Et après, les produits en soi, c'est tout ce qui va tourner autour du pâté aux pommes de terre et puis de tous les fromages. Après, si on parle vraiment plus rustique, la truffade et tout, c'est des plats... Et tout ça pour le plaisir, évidemment, de celles et ceux qui font appel à vos services. Quels sont les types d'événements auxquels vous participez, Alexandre? C'est très large. Et moi, j'ai toujours voulu que ce soit large, parce qu'au départ, voilà, on était vraiment ciblé sur les événements professionnels et éventuellement les mariages. Mais moi, il fallait que je m'amuse dans plein de choses. Donc du coup, quand on a commencé à avoir les premières demandes de catering, de sociétés de production et tout ça, ne voulait pas trop le faire. Mais pour autant, vous avez quand même accepté. Vous avez côtoyé Adrien Carambeu, Julien Clerc, Julien Doré, Olivia Ruiz, Anne Roumanoff. Est-ce que vous travaillez finalement différemment lorsqu'il s'agit de servir des stars? Non. Non, parce que la plupart sont sympas, vraiment. On n'a jamais eu de problème avec des personnalités. Après, c'est un peu plus l'entourage qui est beaucoup plus... Exigeant et pas forcément... C'est pas vraiment de la légitimité. Non, c'est pas l'artiste en lui-même, sur en les tout choses. Cas, ouais. Mais voilà, moi, ça m'a permis de rencontrer, par exemple, Muriel Robin. Dont vous êtes fan. C'est méga fan. Qui vous épaule lorsque vous organisez vos événements importants, notamment auprès de personnalités comme celle que l'on vient de citer il y a quelques instants? Alors, on a une équipe qui nous accompagne sur tous nos événements pour le service, pour tout ce qui se passe en cuisine, etc., etc. On a à peu près une quinzaine à 20 personnes. Beaucoup sont des femmes. Parce qu'on adore travailler avec les femmes. Pour quelle raison? C'est plus fluide. Elles sont meilleures, les femmes, c'est vrai. C'est plus fluide. Beaucoup de circonstances. Voilà, on a quelques jeunes, on a quelques hommes jeunes aussi. Mais voilà, non, ça fluctue un petit peu dans le sens où on a quand même une évolution sur... Et puis il y a toujours des gens qui sont amenés à partir parce qu'ils déménagent ou quoi. Donc qu'est-ce que vous aimez dans cet esprit d'équipe? Parce que lorsque vous êtes sur le pont, il y a une certaine adrénaline, énergie à donner sur le moment. Ouais, parce qu'ils sont tous motivés comme nous, parce qu'ils veulent faire le travail
comme nous, sont nos ambassadeurs quand ils sont en salle, parce que du coup, ils ne nous voient pas pour l'occasion. Et puis j'ai envie de dire que c'est vraiment notre petite famille. C'est un métier qui prend extrêmement beaucoup de temps et ça élimine quand même pas mal de relations. C'est pas pour qu'eux deviennent notre famille, mais en tout cas, on passe bien plus de temps avec eux qu'on n'en passe pas avec nos proches. Quels sont les lieux que vous avez eu la chance de fréquenter par le biais des événements que vous avez créés? Plein de lieux. Oui. Alors, ça peut aller du Palais des Congrès à l'Opéra de Vichy, ça peut être l'Opéra de Clermont-Ferrand, ça a été le Zénith d'Auvergne. Et après, ça a été des visites d'entreprises chez L'Oréal à Vichy, par exemple, Louis Vuitton, pour qui on a travaillé. On a fait des événements, l'Ironman aussi. Comment vous Vichy. travaillez en duo au quotidien dans ces lieux-là? Parce que vous êtes en couple, c'est pas toujours facile de combiner la vie privée et la vie professionnelle. Pour certains, en tout cas. Vous, ça se passe bien. Mais non, mais Je pense qu'on ne pourrait pas le faire non plus si on n'était pas en couple. Enfin, donc voilà, là-dessus, on s'est parfaitement bien trouvé, oui. Et 10 ans après le lancement de cette aventure professionnelle, quel regard vous portez sur ce que vous avez créé? C'est une question difficile. c'est une question difficile. C'est un regard très positif, en On tout est cas. très heureux, oui. Malgré la difficulté du métier, parce que c'est très très difficile, ça éloigne beaucoup aussi de sa famille, de ses amis, voire ça interrompt des choses. Mais ça reste très positif, parce que c'est au-delà de nos espérances. Voilà, c'est des rencontres que vous aimez d'ailleurs prendre en photo, immortaliser ceux qui ont fait appel à votre savoir-faire. C'est quand même assez rare aussi pour un métier de l'ombre de le mettre comme ça en scène, de vous mettre en scène aux côtés de vos clients. Pourquoi vous souhaitez le montrer de cette manière? Mais déjà parce que déjà à l'époque, quand on a commencé, je voyais un peu ce que faisaient les autres traiteurs et je me disais, mais on ne ressent pas beaucoup de vie. Et moi, je voulais montrer tout ça. Je voulais montrer les coulisses. Je voulais vraiment montrer, même si des fois, on ne peut pas tout montrer parce que bon, il y a des choses, des endroits qu'on ne peut pas montrer ou des gens qui n'acceptent pas. Ça fait partie etc., de leur etc. intimité. Mais au départ, ça a été très dur de faire poser avec des mariés, avec des personnalités, tout ça. Et au final, je me suis accroché. Et 2-3 ans après, les gens ont réclamé la photo. Nous, ça nous arrive des fois en réception, en plein service, les gens nous demandent de poser avec eux. Voilà, pour ensuite retrouver ces photos sur les réseaux sociaux, on sent quand même derrière qu'il y a une réelle envie de faire les choses, de partager ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous stimule finalement lorsque vous êtes au contact de ceux que vous servez? C'est un vrai rapport humain, un respect mutuel, une confiance. C'est improbable de pouvoir travailler bien si les gens ne nous font pas confiance. Donc du coup, voilà, et quand ils nous choisissent, c'est un super honneur. Enfin, c'est des budgets super conséquents. Et ils nous choisissent parce que ça match. Et j'ai le droit peut-être aussi de choisir en disant, bah là, non, ça va pas le faire et tout. Donc voilà, et une fois que ça s'est créé, on travaille quand même des fois pendant 1 année et demie, 2 ans sur le projet en question. Donc ça a plutôt intérêt à bien se passer et c'est un vrai lien. Et parfois c'est compliqué, notamment en 2020 à cause de la crise sanitaire. Là, parfois, certains événements ont dû être annulés. Comment vous avez vécu cette période tous les deux? Ben, c'était un peu le choc, hein. Du coup, on se souviendra toujours de ce fameux soir, le 17 mars, là, je ne sais plus l'année, mais 2020. où on était on a appris, nous, la fermeture, du coup, dès le mardi d'après. Et du coup, alors, on l'a... de manière assez brutale, il fallait de toute manière faire le nécessaire pour. Donc, on l'a fait, mais ça nous a surtout permis de réfléchir, réorganiser. Et on fait, depuis la fin du Covid et le retour à la normale, on fait les choses différemment. Est-ce que l'esprit de fête a changé justement depuis cette crise sanitaire? Bon, je n'ai pas l'impression que ça a vraiment changé. Les gens ont quand même oublié rapidement. Tout de suite, on a vu qu'une fois que les masques tombaient, que les gens repartaient à vouloir faire la fête. Oui. Comment se porte votre métier aujourd'hui? Très bien. Non, mais vraiment, oui, bah, enfin, nous, c'est au-delà de nos espérances. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Et surtout, moi, ce qui est émouvant, toujours pour moi qui suis hypersensible, c'est que les gens parlent beaucoup entre eux, beaucoup de bouche à oreille. Et ça nous a permis des rencontres, mais incroyables. Enfin, moi, je suis... Et je ne me rends pas forcément toujours compte, moi, avec la communication que je fais sur les réseaux sociaux, que ça a autant d'impact. Que ça a autant d'impact. Et je suis quelqu'un en plus qui contacte énormément les gens directement, voire même des inconnus, des gens que je ne connais absolument pas, pour les féliciter parce qu'ils font des belles choses.
Et ça, en France, ça a beaucoup de mal, parce que les gens pensent tout de suite qu'on leur veut du mal ou des choses très ambiguës, alors que pas du tout. Je suis un peu comme Clémentine Célarié, moi j'y vais et après on verra. Voilà, vous vivez avec le cœur et ça a été le cas avec Cécile Kahn qui va nous rejoindre dans quelques instants, que vous avez souhaité inviter ce matin, qui est la fille d'Axel Kahn, l'ex-président de la Ligue de lutte contre le cancer. Elle est kinésithérapeute à Yzeure dans l'Allier, donc pas très loin de chez vous. Elle est spécialisée dans la prise en charge de la santé mammaire que l'on appelle la cénologie. Et ce matin, c'est un sujet, donc, grâce à vous, qu'on va aborder dans quelques minutes. Mais avant cela, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, notamment sur vos goûts personnels. Voici l'envers du décor. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Et bien sûr, la première question que je pose toujours à tous les invités qui viennent dans Vous êtes formidable, c'est le lieu que vous appréciez dans la région lorsque vous ne travaillez pas. Vous avez choisi chacun votre lieu. La première réponse va à vous, Michael. J'ai choisi le paysage des volcans et des lacs d'Auvergne. Super apaisant, la nature, enfin voilà, c'est une source de vie incroyable et de ressources, enfin voilà, pour se ressourcer, quoi. Vous y allez assez souvent dès que vous ne travaillez pas? J'y vais peu souvent du coup. On l'a Mais, compris, ça, effectivement, vous voilà. travaillez beaucoup. Si j'avais l'occasion plus souvent, j'y serais bien plus régulièrement, oui. Alexandre, qu'est-ce que vous aimez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Moi, j'aime plein de choses, alors du coup ça a été très difficile, mais bon, moi c'était le Palais des Congrès de Vichy avec son opéra, parce que c'est un lieu magnifique, qui est très bien entretenu, mine de rien, qui est très difficile à entretenir. Et puis, par rapport au directeur Martin Kubisch, qui fait une programmation culturelle et artistique. Et donc, vous très appréciez riche. aller voir certains des spectacles qui sont programmés. Exactement. Alors, toujours pareil, nous, on n'a pas le temps d'aller voir les spectacles, on les regarde des fois des coulisses, ou on entend des fois les balances voilà, dans les... Mais c'est un lieu magnifique et c'est un lieu où on peut faire énormément de séminaires, de réunions d'entreprise, des événements. Il y a aussi des mariages. Et puis l'opéra qui est magnifique. Enfin, l'opéra de Vichy, c'est un lieu incroyable. Quelle est la première chose que vous faites le matin tous les deux? On a les animaux, alors on s'en occupe. On s'occupe de nos chats. Nos chats, Vous avez combien de chats? 2. D'accord. Je crois savoir que les animaux, c'est vraiment un sujet qui vous tient fortement à Et- cœur. Hein. C'est Enzo et Poutinette. Alors Poutinette, Poussinette, parce que voilà. Elle a eu plein de noms. Parce que voilà, elle a eu plein de noms. Elle est arrivée. Enfin, c'est très marrant aussi le rapport qu'on a avec les animaux, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup les animaux et je pense qu'ils le ressentent. Et cette chatte est arrivée alors qu'on avait déjà notre chat Enzo depuis au moins plus de 10 ans. Et elle est arrivée comme ça par hasard, et elle s'est incrustée, elle a su qu'il y avait peut-être quelque chose à manger, évidemment. Et de l'amour surtout, j'ai l'impression. Et voilà, c'est vraiment, elle est incroyable. Et du coup, nous, on vit avec les animaux, enfin, on adore les animaux. Quelles sont les fantaisies que vous vous autorisez? Même si vous avez peu de temps. Ouais, c'est difficile. Du coup, c'est juste de faire en sorte que rien ne soit impossible. Je pense que c'est une bonne philosophie. Pareil pour vous, Alexandre. Moi, c'est danser, parce que j'ai fait de la danse pendant une dizaine d'années. Quel type de danse vous avez pu faire? C'était beaucoup de danse de salon quand Oui. j'étais jeune, notamment en rapport avec le festival Culture et Tradition à Ghana, qui était Oui. un gros festival à l'époque et qui est un peu moins gros maintenant. Festival de mais, folklore du monde. de folklore du monde, qui est incroyable, qui fêtera les 50 ans cette année. Mhm. Et puis après, vous regardez beaucoup de séries, beaucoup de documentaires, beaucoup d'émissions, toujours en rapport avec les médias, être toujours au courant de ce qui se passe et de ne pas être en marge. Déconnecté, parce qu'on peut l'être dans votre métier. On est parfois à contre-courant de la vie des autres, on l'a compris ce matin. Quelle est la musique qui vous met de bonne humeur puisque vous aimez danser? Alors moi j'aime bien Footloose parce que c'est quelque chose, ça met de l'ambiance et le clip qu'on peut voir sur internet, c'est vraiment une ambiance de fête. On dirait, je crois que c'est un mariage d'ailleurs où tout le monde se lâche. Et en général, sur cette danse-là, cette chanson-là, on a envie de se lâcher, effectivement. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a bouleversé, Michael? Une vie de Maupassant, Mhm. pour la douleur du monde, cette pauvre femme. C'est terrible. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Mhm. Et il y a aussi une autre photo qui vous a beaucoup marqué, que vous avez souhaité partager avec nous ce matin. C'est laquelle? C'est une photo, du coup, je devais pas... Ah non, c'est celle-ci. Alors, du coup, c'est ma sœur et moi avec ma mère. Oui. Donc, j'étais pas très bien vieux. J'ai le plus petit. Ah, et la deuxième, voilà, ça, ce sont mes grands-parents. Et toujours ma sœur et moi. C'est pour ce qu'on est et ce qu'on devient. Mhm. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça, c'est vous qui vous voyez comme ça. Ça peut être aussi à l'inverse. C'est un brise-cœur. Un beau la parcours, vieillesse, un la beau maladie. Oui, c'est pas pour moi, je regarde là, c'est pour eux. Ah oui, d'accord. Là, je comprends mieux. Alexandre, très rapidement, est-ce qu'il y a une personne que vous trouvez formidable et que vous souhaitiez
évoqué ce matin, à l'exception évidemment de votre mari, Michael. Ouais, ça aurait fait trop. Non, moi, c'était Jean Roche. Jean Roche qui est décédé il y a quelques années, qui était donc le président de ce festival à Ghana, qui a créé quelque chose en 1974 qui était incroyable avec 8 personnes, qui a fait venir des troupes du monde entier chaque année en juillet. Et qui existe toujours, comme vous le disiez il y a quelques instants. Avec une équipe qui est toujours en place, avec des jeunes qui ont repris la chose. Mais c'est vraiment un festival où il faut y aller parce que c'est 14 groupes chaque année. C'est de danse, de musique, de partage. Moi, j'en ai les frissons. C'est pas parce qu'il fait froid, mais c'est parce que c'est... Et puis avec Jean, j'ai énormément appris. À présent, on va partager autre chose. Va nous rejoindre tout de suite donc Cécile Kahn, qui est kinésithérapeute à Yzeure, dans l'Allier. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. Cécile, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc kinésithérapeute à Yzeure, pas très loin évidemment de là où habitent ces messieurs. Vous êtes la fille d'Axel Kahn, qui est ancien président de la Ligue nationale de lutte contre le cancer, chercheur et généticien qui nous a quittés en 2021. Vous êtes spécialiste en scénologie, ce qui signifie que vous prenez en charge la santé mammaire dans son ensemble. Pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur cette partie de l'anatomie féminine ? Alors, plus que choisir de prendre en charge une partie de l'anatomie, je prends surtout en charge les femmes dans leur ensemble, et donc des femmes qui ont eu une pathologie mammaire. Voilà, ce sont des femmes qui ont été opérées du sein et on prend en charge la femme dans son ensemble. Quelles sont les études que vous avez faites pour cela, justement, pour les accompagner ? Des études de kinésithérapie, à la base, qui est un tronc commun. En soi, n'importe quel étudiant, à la fin de son cursus, pourrait prendre en charge ce type de pathologie. Maintenant, on se rend compte quand même que la prise en charge, la formation en scénologie est quand même très importante parce que ça demande une spécificité importante. Et on le voit là à l'écran, aujourd'hui vous faites partie donc, du réseau des kinésithérapeutes du sein. Vous êtes la co-référente départementale pour l'Allier. Quel est votre rôle ? Alors, en tant que co-référente, on essaye de mobiliser, de faire connaître le réseau, qui est un réseau de kinésithérapeutes qui a été fondé en 2019 par 4 femmes, des kinésithérapeutes et des patientes, qui se veut à faire en sorte que plus aucune femme ne soit opérée sans prise en charge kinésithérapique. On se rend compte actuellement que souvent les femmes, on les voit trop tard, donc du coup avec des problèmes, avec des pathologies, alors que si on le voit de manière plus précoce, ça permettrait d'éviter l'apparition de ces troubles. Où en est la recherche aujourd'hui et la lutte contre le cancer du sein ? La recherche, elle avance bien heureusement. Elle a fait un grand bond il y a quelque temps avec la technique du ganglion sentinelle qui permet d'enlever beaucoup moins de ganglions au niveau du bras, et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de lymphœdème. Après, le dépistage, je pense que la sensibilisation au dépistage est de plus en plus importante. Octobre Rose est un événement majeur pour nous à ce moment-là. Et l'autopalpation aussi notamment. L'autopalpation, exactement. Et le RKS se mobilise aussi énormément à ce niveau-là. Et la lutte contre le cancer, ça a été le combat de votre père jusqu'à la fin de sa vie, qui a été aussi, lui, emporté par le cancer en 2021. Qu'est-ce qu'il vous a apporté tout au long de son éducation et de votre vie ? Mon père, surtout, a eu, tout au long de sa vie, a été guidé par une phrase de son papa qui a été « sois raisonnable et humain ». Et je pense que tout au long de sa vie, il m'aura montré qu'il fallait se battre pour ce en quoi on croit. Mon père a montré une énorme combativité tout au long de sa vie, quand il était président de la Ligue contre le cancer, mais aussi bien avant. Et je pense que c'est surtout ça. Quand on prend quelque chose, il faut y aller. Oui, et il y a quelques jours d'ailleurs, le 4 février dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, France 5 a diffusé un documentaire qui lui est consacré, un film écrit et réalisé par Rachel Kahn, qui est votre tante. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce documentaire dans son intégralité ? En tant que petite fille, c'était extrêmement poignant. C'était difficile, je ne vais pas vous le cacher. À la fin, quand les lumières se rallument, on a l'impression qu'il va sortir derrière le rideau. Donc ça, c'est le regard de la petite fille. Maintenant, le regard de la professionnelle kinésithérapeute se dit qu'elle a quelque chose à faire. Je pense que j'ai réellement quelque chose à faire. J'aimerais bien réussir à être un trait d'union entre le personnel et le professionnel. Et entre l'héritage qu'il a laissé en fait, exactement. pour cette grande cause qui est la lutte contre le cancer.
Voilà. Donc, je me dis vraiment, je veux être digne de la personne qu'il a été, du combat, de la transmission. Ça a été les mots qu'il a dit souvent avant de partir dans les 2 derniers mois de sa vie. Oui, c'est assez incroyable d'ailleurs. Voilà, il a partagé quand même ce qu'il vivait à la fin de sa vie. Vous avez vécu cette mise en lumière d'une fin de vie dans votre plus profonde intimité. Comment vous avez ressenti tout ça à l'époque? Ça n'a pas été la période la meilleure de ma vie. Une fois de plus, en tant que fille, on a envie de se dire, là, c'est les derniers mois qui te restent à vivre, on veut le garder pour nous. Donc, je ne l'ai pas bien compris sur le coup. On va dire que je l'ai compris a posteriori parce qu'on a reçu tellement de messages. On a vu tellement sur les réseaux les témoignages de gens qui disaient mais ça nous a aidés, moi aussi, je vis la même chose, ça m'aide, heureusement qu'il était là. Donc maintenant, je le comprends. Maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'il est parti. Maintenant, je le comprends et je l'excuse de ça, en fait. Je l'excuse de cette mise en lumière et je sais qu'elle aura été utile. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous ce matin, Exactement. notamment pour continuer à œuvrer autour de cette grande cause. On l'a compris, on ira sur le site internet ligue-cancer.net. Merci Alexandre d'avoir été avec nous et Michael également ce matin. On se retrouve demain dans Vous êtes formidable à partir de 10h30. Soyez au rendez-vous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. À demain.